Bien le bonjour, c'est Serratement, j'espère que vous allez bien les amis. En fait ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ma caméra comme ça en mode sur le trépied et tout. Je vous avais dit que j'allais plus trop faire de vidéos, c'est vrai. Finalement j'ai changé d'avis. C'est le matin, je me réveille à 11 h en ce moment, je me réveille un peu tard. Voilà, je suis au chômage, là, je cherche du tard, donc rythme de vie de chômeur. Mais dès que je me réveille, première chose que je fais, enfin première chose que je fais, je me lave les dents et tout, mais genre deuxième chose que je fais, du coup, je vais à la salle. Voilà, je prends pas de petit déjeuner le matin. Je vais vous montrer un petit peu comment je m'entraîne, je vais faire des petits vlogs, voilà, je vais parler un peu de muscu en vrai. Il y en a plein, justement quand j'ai sorti ma dernière vidéo, j'ai vu vos commentaires, j'ai vu qu'il y en a plein, ils étaient déçus que je fasse ne serait-ce que pas des vidéos comme ça. Donc voilà, c'est ce que je vais faire, des vidéos simples, pas de montage, pas de trucs, genre vraiment très facile à faire parce qu'en vrai, j'ai plus l'envie, comme je vous ai dit, de faire des vidéos comme avant et tout machin. Mais des petites vidéos comme ça tous les jours en vlog en mode bah les couilles, pourquoi pas. Voilà, je vous balance des vidéos, vous les regardez pas, ça fait plaisir. Je sais qu'il y en a qui me suivent et qui regarderont ce que je fais, peu importe ce que je fais, et ça fait plaisir. Donc je fais ça pour vous les amis. Donc voilà, on va s'entraîner aujourd'hui les amis, séance pec biceps, parce qu'en effet j'ai changé mon programme. Vous vous rappelez, avant j'étais en PPL, donc je faisais pec triceps, et ensuite je faisais dos biceps. Mais à force de faire ces séances là, surtout les dos biceps, je commençais à avoir une tendinite, tu vois ici là, vers l'avant-bras ici, ça me faisait super mal. J'ai encore un peu mal des fois de temps en temps, mais là ça va mieux, justement parce que j'ai changé mon programme. Et du coup je mets les biceps avec les pecs, donc du coup ça tire moins sur les avant-bras. Et le dos triceps, donc voilà, c'est à cause de ma tendinite, seulement à cause de ça que j'ai changé. En réalité, si vous n'avez pas de problème de tendinite ou quoi que ce soit, faites le PPL que je vous avais montré, c'est pour moi le meilleur des programmes. Mais après, il y a un truc qui est bien avec ce programme aussi, c'est que du coup, tu travailles les pecs et les biceps et l'avant d'épaule, donc ça veut dire que tu fais tout l'avant, et après tu travailles le dos, le triceps, l'arrière d'épaule, donc après tu fais tout l'arrière. Tu vois, donc pour prendre des photos, c'est bien. Donc vous savez, hein, toujours sponsor par Prozis, bien évidemment. Grâce à eux qu'on est devenu monstrueux. Let's go. Bon les filles, on va se faire le petit mix pour avoir un peu d'énergie, big shot. Et ça, Nino Pump, c'est des BCA. Donc tu mélanges les deux, mais celui-là tu mets pas une cuillère complète, tu vois. Et tu mets un petit peu d'eau, tu vois, dans le fond. Comme ça tu le bois vite. Ça sert à rien de remplir 500 ml d'eau parce que c'est un très hardcore, faut que tu le bois vite. Bon, toute la séance elle commence par de l'étirement et de la corde à sauter, donc c'est ce qu'on va faire. C'est des étirements dynamiques, hein, donc faut pas rester genre 10 secondes sur chaque position, c'est vraiment 1 seconde, 2 secondes, tu changes. Les vrais étirements on les fait genre après la séance. Pas tout de suite après la séance. En général, il y a des gens qui s'entraînent et qui font leurs étirements juste après, c'est pas bon, tu vois. Moi, ce que je fais, c'est genre je m'entraîne, je rentre et je fais mon étirement tranquille le soir, tu vois. Parti, 30 minutes de corde. En vrai, les filles, je vais en profiter pour faire un petit tuto corde parce qu'il y en a pas mal qui me demandent et qui comprennent pas trop comment faire, donc je vais montrer ça vite fait. Mais en gros, la base. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que des fois, même moi, je m'en mêle. Tu vois, genre on dit là, je m'en mêle. Tac, faut pas arrêter. En fait, quand tu t'en mêles, bah, genre tu continues de sautiller et tu remets ta corde en place, tu vois. Tu sautilles, tu remets ta corde en place. Après, tu te relances, à part quand ça s'en mêle de ouf, tu vois. Mais en gros, le truc, c'est d'essayer de rester constant, tu vois. Et puis pour le mouvement, c'est simple. En gros, tu fais 2 pas à droite, 2 pas à gauche. Tu sautilles, tu vois. Tac, 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 tac. Après, tu changes un petit peu, tu vois. Tu fais comme ça. Alors, faut pas faire à pieds joints. Faut pas sauter à pieds joints. Il y a des gens, ils font ça. Ça, c'est pas bien, ça. Faut faire un par un, tu vois, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Quand je fais de la corde à sauter, genre des fois, l'autre coup, j'ai fait 1 heure de corde à sauter. Je fais pas 1 heure d'affilée, c'est impossible. Je fais des pauses entre temps, des machins, des trucs, tu vois, c'est normal. C'est pas comme courir. Ou courir, vraiment, tu peux courir pendant 1 heure sans t'arrêter. Là, c'est. Tu varies, tu t'arrêtes, tu trucs, tu repars. Des fois, j'accélère à fond. Je fais genre un peu comme du 8, tu vois, je fais 30 secondes où j'accélère à fond. Et après, je ralentis, je suis fatigué, je récupère mon souffle, je refais, tu vois. En gros, le mouvement de base, c'est celui-là. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Après, il y a celui-là, 1. Il y a celui-là, tu balances 1 devant. Il y a le double. Et le double, moi, je suis pas fan. Et après, quand tu fais ça aussi. Moi, des fois, je fais ça, je sais pas pourquoi. Personne. C'est pas, non, c'est pas comme ça que tu fais. Non, c'est plus. Attends, je vais vous montrer. Non, quand tu croises, tu croises comme ça. Et moi, j'aime pas trop ce mouvement, tu vois. Moi, je croise sur le côté. Et des fois, quand les épaules elles se chauffent aussi. Quand tes épaules elles chauffent trop, bah justement, je commence un peu à faire ça. Tac, sur le côté pour un peu, genre, étirer. C'est dur de faire en parlant. Mais ta musique, sur le rythme de la musique, ça va trop vite en fait. Genre là, j'ai pas de musique. C'est mes 16 minutes de corde à sauter.
Donc on commence par du développé couché. Je vais pas trop pousser aujourd'hui, je pense. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir la force que j'ai, mais d'habitude je monte jusqu'à 150, je fais une rep, après je redescends. Là je vais voir. J'ai mis mon micro dessus, ça fait comme un micro. 100 kg du coup, c'est ma charge on va dire optimale. Non, c'est avec ça que je dois travailler quand je suis juste en congestion, mais des fois je fais un peu de force et je pousse plus loin, tu vois. Mais 120, je trouve ça à peine trop lourd. 140, 150, c'est mort. En vrai, 100 kg, ça suffit, tu vois. « 120 kg, non, là je devrais en faire. Je pense que 6 ça passe. Je vais essayer de pousser jusqu'à 7. Mais là, ça va être chaud, je pense. 140 kg, non, j'en fais 2, mais assisté, là je suis tout seul, j'en faire une. Bon, 150, c'est la dernière. Et du coup, juste après la 150, je redescends. Là, je suis à 120, je vais essayer d'en faire le max. Je redescends à 100, je redescends à 60, comme ça, je suis bien niqué des pecs. On enchaîne, on a fait le développé normal, là on fait le développé incliné, soit à la barre, soit aux haltères, c'est comme vous voulez. J'ai fait aux haltères la semaine dernière, donc là je vais faire la barre. Et voilà, je mets beaucoup plus léger, bien évidemment. L'incliné, c'est le mouvement qui est important. Faut pas que ça tape sur les épaules, donc montez pas trop le siège. 30 degrés, ça suffit. Et puis, sortez bien les pecs et rentrez le menton. Je vais vous montrer, regardez. Je pense qu'il est temps d'enlever le cover pump. Ah, je vais rester à 100 kg, je pense. Faites ça, mais je le micro sur la barre. Il y a deux moments que j'aime bien à la salle. Le premier, c'est quand tu pousses 150 ou 160 au développé. Enfin, les 160, je les fais pas tout seul, mais genre quand je pousse 150 kg tout seul, sans que personne m'assure, en full assurance, j'aime bien le regard des gens, tu vois. Et le deuxième, c'est quand t'enlèves ton pop cover et puis que la salle se tait un peu, tu vois, genre, il y a du bruit, tu brilles. T'enlèves ton haut, tu montres un peu les muscles, puis les gens, ils respirent, t'entends un silence. Tu mets la clim. Je vais voir cet été, frère. C'est pas une clim que je vais mettre, c'est un putain de congélo. Cet exo, je l'aime beaucoup. Faut juste un peu baisser le siège. Du coup, on travaille en unilatéral pour vraiment avoir la contraction au milieu du pec, tu vois. Quand je fais des exos comme ça, surtout d'isolation, j'aime bien toucher l'endroit où tu dois travailler le pec. C'est sa tête, genre tu mets ton pouce dans le creux du pec et tu fais le mouvement pour bien que ça, tu sentes que ça travaille, quoi. Après, tu peux pas le faire tout le temps, mais t'as capté. Contraction volontaire, c'est important. Le dernier exercice, je l'ai fait en superset. Genre, parce que ça travaille deux parties différentes du pec, ça travaille le haut et le bas, tu vois. Donc, du coup, c'est. Bon, après, ça fatigue. Mais...
Tu peux, ça, l'exo le premier, l'écarté, tu peux le faire avec les deux en même temps. Le truc, c'est quand tu fais les deux en même temps, tu peux pas aller très très loin. Quand tu fais en unilatéral, tu peux bien aller jusqu'au bout, tu vois, genre bien monter. Et du coup, ça travaille bien, ça focus bien le haut du pec. Et les dips, il faut les faire avec le buste penché. Si tu es trop droit, c'est les triceps qui vont prendre. Bon, j'ai un peu tardé sur les pecs. Non, je fais 45 minutes, à peu près 50 minutes. Là, je suis à 55, tu vois. Je prends pas trop lourd, ça sert à rien pour les biceps. Faut bien travailler le mouvement, faut pas céder du dos. Je prends 18, je pense, ça suffira. Après, je prends un peu plus léger et je termine. En ce moment, le nouvel album de The Weeknd, il est sorti, les Rage, je le tabasse. D'ailleurs, il y a plein de gens qui savaient pas que j'étais un grand fan de The Weeknd. Alors que, je sais pas, c'est vrai que sur YouTube, des fois, je parle. Il y a des trucs que je vous le dis jamais, vous le savez pas en fait. C'est pour ça, là, je vais arrêter. Enfin, je vais, comment dire. Je vais reprendre les vidéos, je vais faire plus de trucs où je parle de moi. Parce que tu vois, je m'aime trop en fait. Je trouve, vous connaissez pas cette chose sur moi. D'ailleurs, j'ai une vidéo de moi qui chante une musique de The Weeknd en. Genre, je faisais du playback, tu vois. Qui date de 2015. Un petit extrait. Mais sinon, après, j'écoute aussi beaucoup de musique, tu sais, trucs. Tu vois, les edits TikTok là, j'écoute ça. Bon, deuxième exo, on va faire avec la barre en V. Je suis fatigué, frère, j'ai trop forcé sur le premier là, je suis déjà congestionné, tu vois. Voilà. Important dans cet exo, c'est pas trop descendre. Il y a beaucoup de déchirures du biceps. Hop, ça suffit. Le brachial, c'est la partie entre les deux biceps, entre les deux muscles. En fait, il y a une partie qui se voit pas, mais qui existe. Et du coup, si vous le travaillez bien, bah, ça va faire gonfler votre bras. Genre, vous pensez un peu vers l'avant, vous le faites vers l'intérieur. Mais ça me fait mal au dos des fois, tu vois. Ça, vous le faites juste comme ça. Le curl marteau. Le meilleur moyen pour progresser les rails, c'est de connaître le corps, il est fait comment, tu vois. Et là, la séance, elle est trop longue, en fait. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire que c'est trop long, j'arriverai pas à suivre. Donc, à la limite, faites juste pec biceps. En fait, ça dépend du volume d'entraînement que vous avez, tu vois. Moi, je sais que je fais des grosses séances, je fais beaucoup d'entraînement, c'est pas bien, mais j'aime bien, je fais ce que je veux, mais je vous emmerde. Je commence, je fais un peu les latérales, donc du coup, je fais des élévations. Et après, je fais l'avant, tu vois. Au pire, vous tapez sur ChatGPT, programme, et puis voilà. Ensuite, je baisse, et j'en refais 6. Bon, dernier exo. Non, celui-là, je le fais avant les élévations latérales des fois. Comme ça, tu sens bien les épaules sur la fin, mais c'est pas un souci. Je suis à ma limite. Ah. Je vais faire 3 séries, je pense, parce que 4, ça va être compliqué. Bon, séance terminée. 1h32. Ah, j'ai un peu tardé, mais c'est parce que je me suis filmé, je pense. Bonne congestion. Mais ouais, je disais 89 kilos. Je dois baisser, je dois descendre jusqu'à 75, donc ça va être difficile. On va y arriver, hein, on a le temps, j'y vais tranquille, j'ai pas d'objectif de temps. Genre, je me fixe les 75 kilos et après je vais arrêter de faire des prises de masse, je vais essayer de rester entre 75 et 80. Parce que franchement, prendre trop de masse, c'est de la merde. Tu vois, j'essaye vraiment de stabiliser ça. Puis voilà, c'est pas fini, hein, malheureusement, on rentre, là on doit manger, on doit faire 1 heure de marche encore. Et après, on aura fini nos objectifs journaliers. Donc voilà les rails, séance du jour, vidéo du jour. Ben, je vais faire des vidéos tous les jours. Toutes mes séances jusqu'à ce que je réussisse à atteindre les 75 kg. Donc ça va être assez impressionnant, je pense. Avec la masse musculaire que j'ai développée ces 2 dernières années, si j'arrive à sécher et à garder du muscle, on va être bien, on va être bien. You don't know, you don't know. Bon, du coup, on va se manger ça. 200 g de steak haché, 5% de matière grasse, des petits gnocchis, un peu de carottes râpées. Et ensuite, après avoir mangé, on va faire 1 heure de marche. Voilà, donc c'est ce que je fais à peu près là en ce moment tous les jours. Parce que j'ai le temps, tout simplement, heureusement. Hein, je pense que je vais pas mal progresser durant ces prochaines semaines. Plus de formation, là pour l'instant pas de taf. Et en vrai, je me plains pas. J'ai oublié de mettre de l'huile, ça a collé. Voilà, c'est rate mort. Il sait pas cuisiner. Les amis, j'ai reçu un colis. On va ouvrir ensemble.
Aïe aïe aïe. I hope that you still cry for me. Ah, ça s'ouvre et tout, attendez. Waouh. Waouh. Bon, bah, j'ai plus qu'à acheter le lecteur vinyle parce que je l'ai pas, du coup. Je vais tous les acheter, frère. Je vais acheter tous les vinyles de tous les albums de The Weeknd. Je vais aussi prendre ceux de Michael Jackson parce que, quand même, ça reste mes deux artistes préférés. Les amis, c'est l'heure de la petite marche. On est chez nous, tranquille. Le tapis, je l'ai pris sur Amazon pour ceux qui me demandent. Franchement, il n'y a plus la ref, mais bon, il y en a plein, c'est un peu la même chose. Je marche à 5 km/h. Donc, il ne faut pas marcher trop vite non plus. Si vous avez un tapis qui fait pente, c'est mieux, mais voilà, comme ça suffit. Voilà, devant un petit animé, là, on regarde Solo Leveling en ce moment. Incroyable. Puis voilà, regardez, en plus, j'ai une petite vue sympa. Genre, t'as vu, je viens de manger, j'ai encore mon shaker à prendre. Bien évidemment, tous les jours, whey protein, collagène et créatine, pardon. Très important, les amis, franchement, c'est 3 compléments, surtout la créatine. N'oubliez pas de prendre votre créatine, prenez-en tous les jours pendant 3-6 mois. Vous allez voir, vous allez exploser vos performances, vous allez sécher, vous allez prendre du muscle. C'est trop important. Et puis voilà, alimentez-vous bien, augmentez vos doses de protéines, baissez les glucides. Là, j'ai pas filmé mon repas. Voici, je vous ai montré des gnocchis, des trucs. Ça reste simple, pas beaucoup de calories. Voilà, tu peux manger ça tous les jours, c'est facile à cuisiner, tu vois. Genre, après, bien sûr, il faut varier. Mais voilà, la marche aussi, pourquoi c'est important, pourquoi c'est bien de marcher? Parce que si tu veux, pour perdre du gras, il ne faut pas faire un effort qui est trop demandant. C'est-à-dire que moi, j'aime trop la corde à sauter. Des fois, tu vois, je fais des 30 minutes, 1 heure et tout machin. Mais c'est pas forcément pour brûler du gras. Quand je fais beaucoup de corde à sauter, c'est pour améliorer mon cardio. C'est-à-dire que pour que ton cœur marche bien, bah, la course, la corde à sauter, ce genre de choses, c'est utile. Tu vois, le vélo, tout ça. Mais si tu veux vraiment juste perdre du gras, bah, c'est la marche. Le meilleur moyen, c'est ça. Et là, vous allez voir, là, j'ai commencé, ça fait 1 semaine que j'ai repris du coup la marche tous les jours après les entraînements. J'ai déjà séché, mais ça, c'est rien. Là, dans 3 mois, vous allez devenir fou. Dans 6 mois, vous allez devenir dingue. Donc voilà, je fais une petite marche, je regarde mes animés, donc rien d'autre à dire. Et puis voilà, c'est peut-être la fin de ce premier petit vlog. Si ça vous intéresse, si vous aimez ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de me dire éventuellement les améliorations, les trucs que je pourrais rajouter, ce qu'on pourrait faire ensemble. Mais voilà, je vais faire ça tous les jours. J'espère que vous serez motivés, les filles, vous aussi, à vous entraîner avec moi. On se motive les uns les autres, ça fait plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.